Roger Christen, je suis Canadien, mais j'ai été au Maroc pendant les 3 dernières années. Et dans mes temps libres, avec des étudiants des universités, des jeunes gradués, on a développé des prototypes de voitures solaires. C'est des voitures solaires qui sont alimentées par le soleil. On charge les batteries, c'est des moteurs électriques, la technologie de bicyclette électrique pour faire des petites voiturettes. Alors vous en avez deux ici. Celui-ci, c'est 3 roues pour un passager et une 4 roues pour, on peut mettre 2 ou 3 personnes. Et ce sont des prototypes. On a prouvé que le concept fonctionne et on a soumis notre projet à des compétitions internationales et on a gagné un prix. On a eu un financement pour 70 voiturettes pour le Kenya. Donc on a déjà acheté tout le matériel et après la COP22, on va aller au Kenya construire les 70 voitures pour faire un projet pilote parce que c'est un véhicule pour l'Afrique, c'est pour le développement économique. C'est la mobilité, parce que c'est une voiturette, mais c'est aussi l'électricité. On peut brancher, on a un circuit 220 volts avec un onduleur pour brancher le réfrigérateur, pour la télévision, l'ordinateur, l'éclairage. Donc, on sait qu'il y a 70 millions de familles en Afrique qui vivent en dehors des réseaux électriques, qui n'ont pas d'électricité. Et en plus, ça leur donne la mobilité. On peut aller amener les enfants à l'école, on peut aller chercher l'eau, on peut évacuer un patient, aller chercher le médecin. Et c'est une entreprise en soi, parce qu'on peut vendre l'électricité, faire du transport, aller au marché vendre ses produits artisanaux, ce genre d'activité. Donc, on sait que l'Afrique, dans le prochain siècle, va augmenter sa population de presque 4 milliards. Ça, c'est la moitié de la population mondiale actuelle. Va venir se rajouter à l'Afrique. C'est les prévisions des Nations Unies. Donc, d'ici 2099, il y a un énorme marché qui va s'ouvrir pour des pays comme le Maroc, sur l'Afrique. Et ils ont besoin de moyens qui ne polluent pas pour se transporter, pour produire de l'électricité. Alors voilà, ça c'est une des solutions, il y en a d'autres bien sûr. Aujourd'hui, nous avons ce projet au Kenya, mais nous avons aussi l'intention de poursuivre un financement d'une usine de construction de bicyclettes. On va commencer avec des cargo bikes, c'est-à-dire des tricycles pour porter des charges et des vélos-taxis à 3 roues également, des tricycles. Ceci est une moto électrique. Donc, c'est un modèle, bien sûr, chinois, mais qui est importé au Maroc par nos partenaires, Beswag. C'est une moto scooter qui a 60 volts de puissance. C'est-à-dire c'est des batteries de plomb, gel. Ce n'est pas les batteries au lithium. Elle a une vitesse de jusqu'à 45 km à l'heure et elle peut rouler 60 km par jour, selon les conditions du terrain, bien sûr. On a installé un moteur roue. Un moteur roue, c'est type brushless, donc ça opère avec un courant direct. Et la batterie, elle se trouve dans le boîtier ici. Et le mécanisme, quand on pédale, le moteur engage et assiste. C'est un système d'assistance. On ne peut pas s'asseoir et juste mettre les gaz, il faut pédaler aussi. Alors, je voudrais remercier en fait le site d'Ades Info pour cette opportunité d'expliquer notre projet et puis de peut-être soulever un intérêt pour la voiture électrique, la voiture solaire et la protection de l'environnement. Bonjour à vous, je m'appelle Sylvia et on se trouve en ce moment-là au Morocco Solar Festival à Ouassasset. Et j'ai l'honneur de présenter le premier véhicule électrique qui était matriculé au Maroc. C'était 2012 et depuis maintenant, il y a déjà 40 véhicules électriques matriculés de marques différentes. Ici aussi, au Morocco Solar Festival, se trouve aussi un autre véhicule. Et là voilà, c'était 2012. Et maintenant, on est ici pour le montrer aux gens et pour expliquer qu'est-ce qu'il est déjà possible, les avantages. Nous, on arrive par exemple de charger notre véhicule avec 220 volts. C'est pour ça, nous, on est capable de voyager partout en Maroc. Il y a les grands véhicules qui n'arrivent pas encore à faire ça parce qu'ils besoin 380 volts. Et aussi, le Maroc, il encourage en ce moment-là ce mouvement de véhicules électriques parce que déjà, concernant la douane, il a enlevé la douane. Normalement, un véhicule électrique, c'est 20% du prix neuf. Pour les électriques, c'est 0%. Et pendant le COP22, même il parle comment commencer une infrastructure pour charger les véhicules électriques.
Parce que même si ces véhicules on charge avec 220 volts, parfois les gens ils habitent au 3e étage, au 4e étage, et même les grands véhicules électriques besoin 380 volts. Alors qu'est-ce qu'il est encore bien avec ces véhicules-là? On peut rouler 100 km à 5 dirhams. Et ça, c'est vraiment un truc intéressant. Alors, nous, on a testé ces véhicules pour 4 ans au Maroc et on a découvert que ça doit être un autre modèle pour le Maroc. Ça doit être un modèle simple et surtout, ça doit être possible en cas il y a un problème de chercher n'importe quel garage pour le régler. En général, les voitures électriques ne sont pas beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a rien dedans. Il y a juste le moteur et les batteries. Dans une voiture normale, il y a plein de choses qui cassent et tout ça. Déjà, on n'a pas ce problème-là. Mais quand même, ça doit être assuré s'il y a quelque chose que les gens ne doivent pas y aller en Europe pour régler le problème. TWIC Maroc, c'est en partenariat avec la société TWIC en Allemagne. Alors TWIC Maroc, ils étaient responsables pour tester ces véhicules et ça sert aussi TWIC Maroc qui sert responsable pour introduire ce véhicule ici. En ce moment-là aussi, TWIC Maroc, ils supportent déjà aussi les universités avec le projet de faire un véhicule solaire à eux-mêmes. En ce moment-là, on donne par exemple un châssis à l'université de Stade et eux vont créer aussi un véhicule solaire avec ça. Ça veut dire on supporte parce que le but, ça sert aussi qu'encourager les Marocains de pas seulement importer les nouvelles technologies, mais de penser eux-mêmes à le faire aussi.